Désolé, vous avez pu constater que mon direct s'est coupé. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. S'il vous plaît, connectez-vous à nouveau. Je vous ai dit que j'étais au village, j'ai un problème de connexion sur moi ici. La connexion m'a lâché et je pense que elle a été rétablie. S'il vous plaît, connectez-vous à nouveau, s'il vous plaît. Connectez-vous et partagez mon message. Je vous en prie. Je vous en prie, connectez-vous et partagez mon message. Je voudrais m'adresser aujourd'hui à notre président. Je suis là dans mon village. Il y a bel et bien sa photo ici. Mon visage soutient notre président de la transition, chef de l'État. S'il vous plaît, connectez-vous. Connectez-vous, s'il vous plaît. Connectez-vous, s'il vous plaît, et partagez. Connectez-vous, s'il vous plaît, et partagez. S'il vous plaît. Je ne serai peut-être pas long, mais je parlerai comme d'habitude avec mon cœur. Je ne suis pas un kounabéliste. Je dis simplement ce que je pense être vrai. Monsieur le Président, Monsieur le Président, je me retrouve ici dans mon village un 29 août 2024. À la veille de la fête, premier anniversaire de la libération de notre pays par le CTRI dont vous avez la charge. Monsieur le Président, c'est avec un cœur à la fois de joie, mais aussi meurtri que je prends la parole difficilement cet après-midi, Monsieur le Président. Demain sera sans doute une journée chargée pour vous et pour tous les Gabonais. Tout le monde sera braqué dans cette euphorie, dans cette joie. Mais Monsieur le Président, comme je l'ai dit, que c'est à la fois avec un cœur de joie, mais aussi meurtri que je prends la parole cet après-midi pour vous faire part de mon ressenti. Monsieur le Président, avant que de commencer, je voudrais vous féliciter. Vous féliciter, vous, Président de la transition, chef de l'État, et féliciter toute l'équipe qui vous accompagne pour l'acte que vous avez posé le 30 août 2023. C'était un acte de bravoure. C'était un acte sauveur. Et tous les Gabonais, ce jour, ont sauté de joie. En ce qui me concerne, moi, Monsieur le Président, je me rappelle encore cette nuit, comme si c'était hier. Lorsque au petit matin, de mon lieu de retranchement, parce que oui, Monsieur le Président, j'étais déjà presque en cachette, j'avais peur pour ma vie. Parce que je me disais, si Ali et ses amis reprennent le pouvoir, c'était fini pour certaines personnes. Moi, personnellement. Lorsqu'on m'appelle, me demandant de me connecter, de me câbler, parce que les résultats passaient la nuit au petit matin,
résultats donnés par le président du CGE, je me suis levé, j'écoutais ces résultats qui annonçaient Ali Bongo vainqueur. Monsieur le Président, je me suis mis à pleurer. Je me suis mis à pleurer parce que je me disais que c'était fini pour moi. Et c'est dans ce village que je devais finalement me retrouver pour le restant de ma vie. Parce que pour moi, c'était fini. J'avais toujours refusé de pactiser avec le PDG. Parce que tout le monde sait ce que le PDG et ses alliés ont fait à notre pays. Je suis un compatriote. Je suis gabonais, je vis au Gabon. Je n'ai jamais connu l'étranger. C'est au Gabon où j'ai fait mes études. Jusqu'à ce qu'elles aient été coupées par ce même pouvoir. En année de licence, je faisais droit privé et sciences politiques. On m'a empêché de terminer mes études en 2014-2015. J'étais à l'université Omar Bongo. Tout simplement parce que, étant un leader estudiantin, je m'opposais à certaines pratiques. Et mes amis et moi, avons souvent été l'objet de plusieurs tortures parce qu'on refusait de nous aligner. Ayant le pouvoir, ils ont eu raison sur nous. Les exclusions définitives, les exclusions de 5 ans pour certains, des emprisonnements et j'en passe. J'ai donc subi parce que je me battais, non pas pour mes intérêts, mais pour les intérêts du grand nombre. C'était juste une parenthèse. Je ne suis pas celui qu'on va qualifier d'activiste. Je ne suis pas un barbare. Non, Monsieur le Président. Mon nom c'est Barack Obama. Alors, je suis au sol. Je pleure. Je pleure quand je me dis que c'est ma fin. Quelques 30 minutes après, l'on me rappelle pour me dire que ce n'est plus Ali Bongo. On m'appelle me disant, Barack, on est sauvé. L'armée a pris le pouvoir. Barack, tu es enfin sauvé. Je ne comprends rien. Lorsque je tends l'oreille, j'écoute effectivement de là où j'étais retranché. Monsieur le Président, je suis sur le fait accompli et je me dis effectivement que l'armée a pris le pouvoir. Mes pleurs continuent, cette fois, mais plus dans le même sens. Mes pleurs s'étaient transformés cette fois en joie. J'avais désormais les larmes de joie. Je pleurais. Et je disais, Dieu soit loué, Seigneur, que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Merci mon Dieu, car tu nous as délivrés. Je remerciais ces militaires, je vous remerciais, vous les militaires qui venez à peine de poser cet acte sauveur. Monsieur le Président, j'étais content. J'ai été là à votre prestation de serment. J'étais dehors au palais. Je tiens
encore à vous remercier pour cet acte que vous avez posé. Ce n'est pas à négliger. Vous avez mis votre vie en danger pour sauver le peuple gabonais. Oui, nous avons cru et nous croyons toujours en vous. Mais si aujourd'hui je me permets de m'adresser à vous, Monsieur le Président, c'est bien pour une raison. Je suis Barack Obama. Monsieur le Président, j'avais été pris dans l'affaire du coup d'État de 2019, le 7 janvier 2019. Accusé par le pouvoir en place d'être le cerveau d'un coup d'État militaire. Monsieur le Président, nous avons été arrêtés à 10. Sur les 10, j'étais le seul civil. Je ne veux pas revenir ici sur les conditions de détention, sur les tortures. J'étais accompagné de 9 militaires et le seul civil, c'était moi. Accusé de complicité d'atteinte à la sûreté de l'État. Comme votre coup, Monsieur le Président, je m'étais levé. Une fois j'ai entendu l'acte que vous avez posé, je me suis levé, je suis sorti, j'ai encore des photos. Je suis sorti aller encourager ce que vous avez fait. J'ai trouvé au rond-point du charbonnage des militaires qui étaient là. Je les avais embrassés parce que j'étais content de ce que vous avez fait. J'étais content de votre acte. Mais pour rien au monde, vous ne l'avez pas posé avec moi, cet acte-là. Pour avoir été là, comme je l'étais avec vous pendant votre acte, j'ai subi près de 3 ans. 3 ans de prison. Incarcéré dans une cellule. Monsieur le Président. Lorsqu'on m'appelle pour signer le mandat de dépôt, j'ai dit, ce n'était pas possible. Après, j'ai remis ceci à Dieu. J'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Certainement, tu voudrais que je passe par là parce que tu as un plan pour moi. Tu as un plan pour le Gabon et tu as certainement un plan pour ceux qui sont avec moi. Donc, c'est 9 militaires que j'accompagnais en prison. Sur les 9 militaires, tellement on voulait à ma vie, on est passé à la barre. À 2 ans plus tard. Et là-bas, on a quitté 6 militaires. On nous a condamnés à 4. Donc 3 militaires et moi. Ça n'avait aucun sens. Aucun sens. On condamne le civil qui est accusé d'être le cerveau d'un groupe militaire. C'est tellement absurde. Mais je l'ai pris sur moi et j'ai dit que c'était la volonté de Dieu. Monsieur le Président, j'ai passé ces années dans la souffrance. Dieu a fait grâce. J'ai pu purger ma peine. J'ai laissé là-bas 3 frères que j'ai connus. Kelly Ondobian, Zemikom estimé et Bedima Dimitri. Zemikom Dimitri et Bedima Manongo. Ce sont vos petits frères, Monsieur le Président. Ce sont vos compatriotes, Monsieur le Président. Ce sont vos soldats, Monsieur le Président. Ce sont vos enfants, Monsieur le Président. Alors, mon cœur est meurtri aujourd'hui parce que je sais là où ils se trouvent, ces 3 compatriotes qui sont restés en détention. Surtout le cas Kelly Ondobian. Les autres avaient été pris. J'étais encore là-bas, ils avaient été mis dans la grande détention. Mais Kelly se retrouve toujours en isolement en annexe 1 dans une cellule de 2 mètres sur 2.
C'est dans cette cellule qu'il fait tout, monsieur le président. C'est dans un seau. J'avais laissé le seau. C'est dans un seau qu'il cabine. C'est dans un seau qu'il pisse. Il est enfermé, nuit comme de jour, dans cette cellule, monsieur le président. C'est votre frère. C'est votre soldat, monsieur le président. Je ne sais pas ce qu'on vous a raconté, mais pour avoir été avec eux dans cette cellule, j'ai passé des années avec eux à écouter ce qu'ils racontaient. J'ai compris que c'était des compatriotes qui ont sacrifié leur vie pour l'intérêt de la nation, de notre pays, comme vous l'avez fait, monsieur le président. C'est tellement aujourd'hui, des personnes de mauvaise foi tentent de créer des motifs, tentent de créer des liens avec X ou Y, monsieur le président. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ali Bongo a gardé un mutisme dans cette affaire. Il ne s'était jamais prononcé pendant des années. Ali Bongo est parti, monsieur le président. Vous avez pris le pouvoir. Demain, vous allez fêter 1 an de la libération, sachant que votre frère, votre fils, votre soldat, votre compatriote est encore détenu dans des conditions inhumaines. Il n'a fait que ce que vous avez fait, monsieur le président. Mais il a eu la malchance, il n'a pas réussi. Monsieur le président, beaucoup aujourd'hui se retrouvent autour de vous. Ils ne veulent plus en parler parce qu'ils risquent leur poste, les postes que vous leur avez donnés. Alors que les mêmes hier criaient « Libérez Kelly, libérez Kelly ». Ils criaient quand Ali était au pouvoir. Donc ils faisaient semblant, ils ne criaient pas parce qu'il fallait libérer, ils ne voulaient pas la libération de Kelly. Ils criaient parce qu'ils voulaient se faire voir, ils voulaient se faire entendre, ils voulaient se faire des noms. Ils ne criaient pas pour Kelly parce qu'aujourd'hui, ils mangent avec vous. Certains qui étaient même là, qui ont vu la souffrance, qui savent qu'il est en train de souffrir, qui étaient certainement aussi en prison. Ils ne vous en parlent plus parce qu'ils occupent des postes, monsieur le président. C'est inhumain, c'est méchant. De quelle libération parlons-nous, monsieur le président? Monsieur le président, je prie le bon Dieu qu'il touche votre cœur. Vous êtes humain, monsieur le président. N'écoutez pas ce que les gens vous racontent, monsieur le président. Écoutez plutôt votre fils, écoutez votre compatriote, écoutez votre petit frère, écoutez votre soldat, qu'il vous dise les raisons de son acte, monsieur le président. On leur a donné 15 ans de prison, c'était un petit. Nous étions à 10 dans cette prison. Il était le plus jeune. Après lui, c'était moi. Les autres, oui, ils avaient peut-être la trentaine, mais nous sommes rentrés là-bas, on était à la vingtaine, lui et moi. La restauration, monsieur le président, c'est aussi restaurer ceux qui ont subi. Est-ce que parce que nous n'avons pas de nom, que nous ne pouvons pas être à vous, qu'on ne peut pas être écouté par vous? Les mêmes qui ont mis le pays au sol hier, les mêmes qui nous ont nargués, ce sont les mêmes qui se retrouvent autour de vous aujourd'hui, monsieur le président. Parce que nous ne sommes rien. C'est ça, monsieur le président. Parce que nous n'avons pas de nom. Parce que je m'appelle simplement Barack Obama. Obama a fait quoi dans ce pays? Rien. Alors donc, laissez-le. Parce que je n'ai pas de parrain, monsieur le président, certainement. Je n'ai que ma vérité. Aujourd'hui, beaucoup qui faisaient ce tapage à l'époque d'Ali, quand je veux parler, quand je veux écrire, ils m'appellent. Petit frère n'en parle plus. Petit frère n'en parle plus. Laisse, ne parle plus de ça. Ne parle plus de ça. Ah bon? Je ne peux pas me taire, monsieur le président. Je profite aujourd'hui donc de parler et de vous dire que tous ceux qui sont autour de vous, qui font semblant d'être avec vous, qui vous applaudissent, qui vous donnent des titres aujourd'hui, ce sont les mêmes gestes, les mêmes choses qu'ils ont faites avec Ali hier. Beaucoup qui vous chantent des louanges et des adorations aujourd'hui, beaucoup ne vous aiment pas. Ils sont là pour leurs intérêts. Ils sont là pour les intérêts égoïstes, monsieur le président. Écoutez le bas peuple qui pleure, monsieur le président. Ceux-là qui se contemplent aujourd'hui, de rouler dans des véhicules, de survoler dans les avions, d'avoir des millions aussi comme les autres. Donc, pourquoi on a critiqué les autres hier, monsieur le président? Pourquoi? On faisait donc semblant. On faisait semblant, on ne le faisait pas pour l'intérêt de la nation. On ne faisait pas ça pour le pays, on faisait cela pour nos intérêts égoïstes. Monsieur le président, comment peut-on nous sentir libérés alors que
notre frère est en détention. Une détention inhumaine, Monsieur le Président. Je prie le bon Dieu qu'il touche votre cœur. Je prie le bon Dieu qu'il touche votre sensibilité. Je touche même le bon Dieu qu'il touche la première dame. Afin que vous preniez enfin une décision dans le sens de libérer notre frère. Monsieur le Président, j'ai mal quand je vois ceux qui étaient avec nous hier, qui faisaient semblant de dénoncer certaines choses, reproduire les mêmes, sinon pire que ça. Monsieur le Président, vous nous avez libérés. Ils sont en train de vous traîner dans la chute. Ali certainement est arrivé en 2009 avec de bonnes intentions. Ali certainement est arrivé en 2009 avec de bons projets. Mais à cause de l'entourage, il a été corrompu. Oui, c'est cet entourage, ce même entourage qui risque de vous corrompre aujourd'hui, Monsieur le Président. Je suis au carrefour chez moi. Je suis en train de crier comme un fou et les gens sont en train de me regarder. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je suis dépassé. Monsieur le Président, nous sommes à la veille. Nous sommes à la veille de notre fête nationale. La fête de la libération de notre pays. Monsieur le Président, je vous supplie pour l'amour du ciel. Monsieur le Président, je vous supplie pour l'amour du ciel. Revoyez le cas de votre fils Kelly Ondobia. Kelly n'a rien fait de mal. Même s'il a fait quelque chose de mal, Monsieur le Président. Si Dieu a pu pardonner nos péchés, combien de fois vous un homme? Pourquoi ne pardonnez-vous pas les péchés de votre frère? Si vous avez pu pardonner les péchés de ceux qu'on appelait hier voleurs, si vous avez pu pardonner leurs péchés en les libérant de ces prisons, vous avez vu dans quelles conditions Blaise est sorti. C'est parce qu'il était dans cette cellule-là. C'est là-dedans que Kelly se trouve, Monsieur le Président, jusqu'à quand? Est-ce qu'on souhaiterait que Kelly sorte de là mourant et qu'on commence à dire rip, Monsieur le Président? Monsieur le Président, libérez votre frère, libérez votre fils. N'écoutez pas ces perfides trompeurs qui viennent vous tromper, qui viennent vous chanter des louanges et des adorations chaque jour, vous disant que vous êtes le Dieu. Monsieur le Président, vous n'êtes pas un Dieu, vous êtes un humain. Ils vous chantent ces louanges et ces adorations pour se faire voir, pour tirer des intérêts chez vous, Monsieur le Président. Écoutez ceux qui vous disent des vérités. Écoutez ceux qui vous parlent de manière sincère. Et lorsque quelqu'un essaie de vous dire, Monsieur le Président, ceci, cela, ce sont les premiers qui vous disent tel est méchant, tel est mauvais, tel est opposant, alors que ce n'est pas ça. Je suis contraint de sortir de ma réserve aujourd'hui parce que nous allons fêter la fête de l'indépendance, la fête de la libération de notre pays. Vous avez libéré notre pays. Vous avez libéré notre pays, Monsieur le Président. Vous ne pouvez pas libérer les uns et condamner les autres. Vous êtes arrivé jusqu'à libérer ceux qui ont tué. Vous avez libéré les voleurs. Qu'est-ce que Kelly a fait que vous ne pouvez pas pardonner, Monsieur le Président? Qu'est-ce que Kelly a fait pour ne pas être pardonné, Monsieur le Président? Libérez votre frère. Libérez votre fils. Revoyez son cas. Même la condition de détention. Monsieur le Président, lorsque j'y étais, un jour, nos avocats ont pris le juge d'instruction militaire pour venir voir les cellules dans lesquelles on nous avait mis. Le juge, lorsque c'est une dame, lorsqu'elle est arrivée au seuil de ces cellules inhumaines, elle a versé des larmes. Nous étions dans le noir. Tu ne pouvais pas voir la couleur de ta peau. On ne mangeait pas, on ne buvait pas, Monsieur le Président. Vous voyez ma barbe, j'ai pris un coup de vieillesse, vous voyez mes cheveux. Ceux qui sont plus vieux que moi, quand je me place devant eux, je parais plus vieux. Quand on me voit avec mon grand frère que je suis, on m'appelle le grand frère de X, alors que X est mon grand frère. Je parais déjà vieux. Parce que j'ai payé le lourd tribut pour ce pays.
mais en payant seul au tribut. Aujourd'hui, les mêmes qui m'ont mis là-bas, ce sont les mêmes qui sont autour de vous aujourd'hui. Les mêmes qui ont juré sur la ligne hier, ce sont les mêmes qui jurent autour de vous aujourd'hui. Nous sommes donc appelés à souffrir, nous sommes appelés à mourir, nous sommes condamnés à vivre dans nos villages parce qu'on n'a pas de parents. Non. La restauration des institutions, c'est votre comité. C'est votre comité, Monsieur le Président. Les institutions, une fois restaurées, seuls les hommes restaurés doivent travailler dans ces institutions-là. On ne peut pas restaurer les institutions et retrouver les mêmes qui ont planté notre pays. Monsieur le Président, ça n'a pas de sens. Ils sont en train de tuer même votre image. C'est maintenant le coulabilisme. Vous êtes dans votre village, les vidéos, vous êtes en train de vous laver les photos, vous êtes en train de manger les photos, vous êtes le coulabilisme partout. Ce n'est pas ça. Vous êtes humain. Vous avez votre village. Si vous allez au village, vous pouvez le... Mais on n'a pas besoin que ça soit média. Mais parce que ce sont les gens qui veulent profiter de vous. Je suis au village. Si je ne faisais pas ce village, qui devait savoir comment je suis au village? Vous n'êtes pas un extraterrestre. Vous n'êtes pas un extraterrestre qui n'a pas de village. Vous avez un village. Est-ce que c'est aujourd'hui que vous avez connu le village? Est-ce que c'est aujourd'hui? Mais pourquoi à chaque fois vous venez vous faites maintenant un petit truc? Les mêmes veulent publier ça. C'est ce qu'ils ont fait avec Ali hier. C'est ce qu'ils ont fait avec Ali hier, Monsieur le Président. Ce qu'ils font avec vous, c'est ce qu'ils ont fait avec Ali hier. Lorsque quelqu'un comme moi veut peut-être se rapprocher de vous pour vous parler, il coupe, il bloque. Non, 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 il ne faut pas recevoir tel. Combien de demandes de rencontres que j'ai, combien de demandes d'audience j'ai déposées au palais? Je n'ai jamais été reçu. Mais j'apprends, je vois, on a reçu X, on a reçu Y. Peut-être parce que je ne m'appelle pas X, je ne m'appelle pas Y, je n'ai pas de nom, je n'ai pas de parents, on ne peut pas me recevoir pour vous dire ce que je pense. Je ne demande rien. Je ne demande rien pour moi. Je demande quelque chose pour notre nation, pour notre pays. On voit bien le changement que vous avez apporté en moins d'un an. On peut voir le changement sur le plan infrastructure, on voit des routes qui sont refaites, qui sont bitumées et bétonnées un peu partout à Libreville. On voit, c'est visible. Même un aveugle peut ressentir ce changement là où il mettait le pied. Dans la boue, il peut observer, sinon il peut ressentir qu'il n'y a plus la boue, il y a maintenant du béton ou du goudron. En moins d'un an, vous avez fait beaucoup et je vous en félicite. Mais vous dire certaines vérités ne fait pas de nous les opposants, Monsieur le Président. Écoutez-nous, Monsieur le Président. Écoutez-nous, écoutez le peuple qui n'a que la bouche pour parler. Écoutez ce peuple qui a besoin d'être écouté par vous. Ce peuple qui n'a pas de parrain pour l'amener à vous. Ce peuple qui n'a pas de nom pour se faire entendre. Mais à travers cette vidéo, Monsieur le Président, je voudrais que vous revoyiez le dossier de Kelly. Il y a quelqu'un qui disait, je lisais beaucoup lorsque je suis sorti, j'ai lu Blé Goudé de l'enfer, je reviendrai. C'est dans cet enfer que j'étais et je suis revenu. Je lisais Mandela, un long chemin vers la liberté. Monsieur le Président, il est dit dans un des ouvrages que celui qui n'a pas été mis à l'épreuve ne connaît rien de la vie. Monsieur le Président, à plusieurs reprises, j'ai été mis à l'épreuve. Et je connais beaucoup qui sont autour de vous, qui chantent vos louanges, avec qui je traînais. Ceux-là aujourd'hui ne veulent plus que l'on parle parce que pour eux, c'est leur tour de manger. Alors qu'on ne s'est pas battu pour manger, on s'est battu pour notre pays. Beaucoup, quand tu veux soulever le cas Kelly, ils ne viennent même plus commenter parce qu'on ne veut pas que leur nom soit cité. On faisait les lives à l'étranger, libérer Kelly, c'était juste du buzz. Depuis qu'ils sont là, même aller voir Kelly en prison, ils n'y vont pas. Monsieur le Président, je vous en supplie. Je vous parle parce que j'ai été là-bas avec eux, détenu avec eux, accusé
avec eux. Monsieur le Président, je vous prie de bien vouloir revoir ce cas. Si vous pouvez, vous appelez votre fils, vous essayez de l'écouter, qu'il vous donne les raisons de ce qu'il a fait. Monsieur le Président, je vous souhaite tout l'honneur du monde. Je vous prie que Dieu touche vos cœurs, votre cœur, et que vous ayez le courage de dire à ceux qui viennent vous flatter que vous voulez également écouter votre fils, vous voulez écouter sa version. Ali est resté dans le mutisme. Ne restez pas également dans ce même mutisme. Allez-y au fond, creusez, essayez de comprendre. S'il s'est mal comporté, si vous pouvez reprocher à votre fils certains griefs, il faut bien l'écouter. Il faut bien l'écouter. Mais avant, si sa libération ne peut pas être de suite, essayez de voir d'abord sa condition de détention. Il est en annexe 1, en isolement, en cellule de 2 mètres sur 2. Monsieur le Président, j'ai parlé, je sais que ces grands qui ne voulaient plus que je parle, à cause de leur poste, vont m'interpeller. Bala, quand t'as dit ne parle plus. Bala, pense un peu à ta vie. Non, 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 non. Je ne peux pas penser à ma vie tant que l'autre souffre. L'autre, ce n'est pas mon frère. On ne se connaît ni d'Adam ni d'Ève. C'est un Gabonais. C'est un Gabonais qui souffre. C'est un Gabonais. Même si c'était vous, je me battrais pour vous. Je ne le connais pas. C'est injuste. C'est injuste, monsieur le Président. Bonne fête à tous et à chacun. Merci encore, monsieur le Président. Nous croyons à un lendemain meilleur. Je crois que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. C'est le souhait que je me fais. Pour le moment. Pour le moment, mon seul souhait, c'est que vous revoyez le dossier de Kelly. C'est enfin notre essor vers la félicité. Honneur et fidélité à la patrie. Merci encore.